Bonsoir à tous. Ce soir, nous voyons donc les feuillets 21 à 28, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, 21 à 28. Donc, on va faire comme toujours, on va les balayer. Peut-être quelques réflexions de base. Je ne sais pas si vous avez fait un peu attention. Donc nous sommes toujours dans le manuscrit C, donc c'est vraiment le manuscrit qui a été écrit dans le dernier été de sa vie terrestre, puisqu'elle meurt, donc elle s'est écrite en juin. À la fin, elle ne pourra quasiment plus écrire, elle écrira avec crayon de papier, elle ne pourra plus utiliser une plume comme à l'époque. Et donc elle va donc maintenant raconter effectivement toute sa vie, tout ce qu'elle comprend de la charité. Donc c'est peut-être plus parlant pour nous, je ne sais pas si vous trouvez ça plus concret. Voilà, c'est plus concret parce qu'elle raconte vraiment comment elle interagit avec ses sœurs et comment le Seigneur en fait a transformé son cœur pour qu'elle puisse les aimer. Et c'est ce que nous allons découvrir. Moi, c'est ce que je trouve absolument admirable, c'est qu'on découvre vraiment une âme qui nous parle de l'amour de Dieu. En fait, je me rends compte que plus on étudie Thérèse, plus on étudie Dieu. En fait, l'idée derrière, c'est... En fait, Thérèse, elle agit comme Dieu agirait pour nous. On va peut-être voir ça un peu plus au moment où on va parler des corrections qu'elle va faire à ses sœurs. Mais en fait, elle agit comme Dieu pourrait agir avec nous, en fait. Voilà. L'autre chose, moi, ça m'a interpellé, c'est par rapport au fait que c'est une grande sainte, patronne des missions, et pourtant, elle n'a pas fait grand-chose, puisque là, elle s'est occupée de 4-5 novices. Dans le genre fécondité d'un grand saint, comme Thérèse. Par exemple, si vous prenez Thérèse d'Avila, elle a renouvelé un ordre, elle a fondé des nouveaux Carmels. Vous voyez, il y a une activité très riche. Thérèse, il n'y a pas d'activité très riche. Elle est maintenue dans son couvent et elle va... en fait, le Seigneur va se servir de son service auprès des novices. Vous savez qu'elle n'était pas maîtresse des novices en titre. Elle n'était pas maîtresse des novices. Elle faisait partie du noviciat, tout en n'ayant pas le titre de maîtresse novice, mais en ayant la fonction. Et ça lui était demandé par sa supérieure, mère de Gonzague, Marie de Gonzague, qui n'avait pas nommé de nouvelle responsable des novices, maîtresse novice. Elle voulait le faire elle-même, mais elle déléguait la tâche à Thérèse. Et Thérèse, en fait, en servant et en se mettant au service de 4-5 novices, va en fait parler au monde entier. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de prendre Thérèse, nous-mêmes, comme notre maîtresse des novices. En fait, Thérèse, elle va jouer ce rôle qu'elle a joué vis-à-vis de ses novices, vis-à-vis de nous. Quand on lit le livre de Thérèse, en fait, on demande à Thérèse de nous éclairer sur notre propre vie spirituelle. En d'autres termes, on va demander à Thérèse, c'est ce qu'elle va dire d'ailleurs, de nous aider à aimer Dieu. Le but de son accompagnement, elle le dit à un moment donné, on va y revenir, le but de son accompagnement, c'est de faire en sorte que les novices aiment Dieu. Voilà. On avance, on commence. Donc moi, j'ai commencé plutôt au 22e verso. Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible... Ah, voilà nos amis. Bonjour à tous. Eh bien, on a un petit peu commencé, on vient juste de commencer. Donc, je suis au 22e verso. Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même. Tout le monde là? Tout le monde y est là? Pour moi, c'est le paragraphe essentiel, celui-là. C'est le paragraphe principal que j'aimerais commenter. Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée ne me parut pas plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée, etc., etc. Et ce paragraphe, il suit, vous savez, ce paragraphe où elle dit qu'elle se jette dans les bras de Jésus, qu'elle met sa tête dans ses cheveux et qu'elle attend tout, que Jésus lui donne ce qu'il a à donner et qu'elle-même, en fait,
ne fait que, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, elle ne fait que passer les plats. Voilà. Donc je commence avec ce paragraphe. Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de ne rien faire par moi-même, impossible de rien faire par moi-même, ça vous fait penser automatiquement à une citation de Saint Jean qui dit que sans moi, enfin c'est Jésus qui parle, sans moi vous ne pouvez rien faire. D'accord ? Donc on voit bien que là, Thérèse, à nouveau, va nous recentrer sur Jésus. Ensuite, elle dit ceci. J'ai senti, alors toujours ce sentir chez Thérèse, elle a un sentir à peu près infaillible. J'ai senti que, nous quand on sent des choses, on se plante là 3 fois sur 4, mais elle sent que l'unique chose, alors c'est la phrase importante, c'est la phrase importante qui peut résumer encore une fois, comme souvent, une phrase qui va pouvoir résumer en fait toute la spiritualité de Thérèse. J'ai senti que l'unique chose nécessaire, quand vous entendez l'unique chose nécessaire, vous qui êtes des Lucaniens, parce que vous avez étudié l'évangile de Luc l'année dernière, vous êtes des Lucaniens. Lucaniens, ça veut dire spécialiste de l'évangile de Luc. Vous êtes des Lucaniens, vous n'êtes pas des Lacaniens, vous êtes des Lucaniens. Donc, Saint Luc, l'unique chose nécessaire, ça vous fait penser à quel passage de Saint Luc? Clac, clac, l'unique chose nécessaire. L'unique chose nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose nécessaire, quel passage? Ça doit jaillir. Marthe et Marie. Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. L'unique chose nécessaire, c'est quoi? Était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. Alors, ça c'est très intéressant. D'abord, premièrement, juste avant, rappelez-vous, pardon, j'ai sauté dans ça, que Thérèse a écrit « La tâche que vous m'avez imposée ne me parut plus difficile. » Donc la tâche, c'est d'être maîtresse des novices, d'accord, de s'occuper des novices. Quelle est la chose difficile pour Thérèse? On l'a vu la dernière fois. La charité, on a vu que la charité en acte n'était pas difficile pour Thérèse. À partir du moment où la seule chose difficile, c'était... La seule chose difficile pour Thérèse, c'est quoi? On l'a vu la dernière fois. On l'a vu plusieurs fois. Ça aussi, c'est très important. Quelle est la chose difficile pour Thérèse? Je vais vous la lire, cette citation, vous devez la prendre par cœur. C'est à la fin du manuscrit B. « Ô ma sœur chérie !» Elle écrit à sa sœur de sang, Marie. « Comprenez votre petite fille, comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir, ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant, le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. » Pourquoi dit-elle cela? Parce qu'elle dit au fond, si vous voulez aimer autrui, vous ne pouvez aimer autrui qu'avec l'amour de Dieu. Or, le problème, c'est de savoir recevoir l'amour de Dieu et de ne pas compter sur ses forces. Ce qu'elle dit ce qu'elle écrit encore là. Elle écrit « L'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. » Mais est-ce que vous comprenez le truc? L'unique chose nécessaire est de m'unir. Nous, spontanément, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qui est nécessaire dans vos vies? Qu'est-ce qui est nécessaire? Nécessaire, c'est que vous n'avez pas le choix. Hein. Qu'est-ce qui est nécessaire dans vos vies? C'est quoi les choses nécessaires dans vos vies? Concrètement, c'est quoi les choses nécessaires? Manger. Dormir. Respirer. Exactement. D'aimer les autres. Enfin, d'aimer votre conjoint, c'est nécessaire. Et bien en fait, qu'est-ce que vous dit Thérèse? Elle vous dit ça, c'est pas ça l'important. Elle dit pas que c'est pas plutôt. Elle dit pas que c'est pas important. Elle dit, au fond,
tout ça n'est pas nécessaire. À partir du moment où vous avez compris qu'il y avait une unique chose nécessaire, c'était de vous unir à Jésus et que tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est la logique de Dieu. Dieu s'occupe de vous si vous vous occupez de lui, entre guillemets. Même si c'est pas le verbe s'occuper, c'est pas très juste. Dieu s'occupera de vous si vous cherchez à vous unir à Jésus. Vous voyez, ça veut dire, ma priorité n'est pas d'abord de travailler ou d'avoir un salaire. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est simplement pour bien vivre, la priorité des priorités, c'est de vous unir à Jésus. Le reste suivra. Ça veut dire quoi, par exemple, très concrètement? Ça veut dire que la grosse pierre que vous devez mettre dans votre agenda, dans votre emploi du temps demain, la grosse pierre des grosses pierres des grosses pierres, c'est la prière. Mettre en application ce que vous dit Thérèse, si vous avez compris ce que vous a dit Thérèse, c'est que la première chose que vous devez faire demain, non pas la première chose à faire chronologiquement, mais la chose la plus importante à faire demain, la chose nécessaire, c'est pas d'aller au boulot. La première chose nécessaire, c'est pas d'aller au travail, même si vous allez y aller. La première chose nécessaire, c'est de caler votre temps de prière. Tout le reste, tout ce dont vous avez besoin pour être un bon professeur, pour être une bonne mère de famille, parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous dire des choses vachement importantes. Elle va vous dire que si vous êtes unis à Jésus, toutes les lumières dont vous avez besoin, vous les aurez. Les bons choix. Faire les bons choix dans ma journée, ça vient d'où? Ça vient des lumières de Jésus. Et si vous n'êtes pas unis à Jésus, vous ne les aurez pas. Jésus va vous faciliter la vie, en fait. C'est pour ça qu'elle dit que l'unique chose nécessaire, c'est de s'unir à Jésus. De plus en plus. Elle lit de plus en plus. Donc on voit bien qu'il y a une gradation, qu'il y a une intensité qui monte avec la vie. Voilà. Et donc, elle parle de l'espérance. J'ai relevé ça parce que l'espérance, on va le voir ça avec le prochain jubilé, hein, le thème c'est l'espérance, mais Thérèse nous parle déjà de l'espérance. Elle dit au fond, l'espérance, c'est que, ok Jésus, je t'abandonne ce qui est important que je fasse. Je t'abandonne, par exemple, le projet sur lequel je suis et que mon patron attend pour demain, je te l'abandonne ça. Je te l'abandonne. Je sais que tu vas m'aider à le mener. Moi, ce que je veux, c'est m'unir à toi. Et donc, j'ai l'espérance que ça va marcher. Comprenez l'espérance? L'espérance, c'est cette certitude que Jésus donnera. C'est ça l'espérance là pour Thérèse. L'espérance, c'est d'être persuadé, c'est d'être sûr que Jésus donnera ce dont j'ai besoin au bon moment si je m'unis à lui. Donc ma préoccupation première, on revient toujours à ça, hein, ma préoccupation première n'est pas mon travail, n'est pas ma vie de famille, n'est pas mes enfants. Ma préoccupation première, c'est de m'unir à Jésus. Quand je suis allé à la messe, c'était quoi l'évangile? C'est un évangile important en plus. Voilà, exactement. Exactement, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est avec Père de Haute. Donc, vous voyez, et ça, parce que Thérèse, c'est important son rôle de maîtresse des novices. S'occuper des novices, ça la préoccupe. Mais elle dit, ça je vous le confie Seigneur, parce que vous allez me donner la possibilité de le faire par surcroît. Mais moi, ce que j'ai à faire, c'est de vous aimer. Mon premier travail, elle le dit ça, hein, travailler à aimer Dieu, travailler à aimer Jésus. En fait, elle se répète tout le temps. Elle dit, travaillez à aimer Dieu. Votre premier travail, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre couple, ce n'est pas vos enfants. Votre premier travail, c'est de vous unir à Jésus. Le reste vous sera donné par surcroît. Et votre espérance, pourquoi vous allez le faire? Parce que vous allez avoir l'espérance que ça marche. C'est ça la leçon de Thérèse. C'est ça le témoignage de Thérèse. Unissez-vous à Jésus et le reste suivra. C'est ça l'espérance de Thérèse. Et elle leur témoigne en fait. Tout son livre, c'est ça, c'est le témoignage
que tout sera donné par surcroît. Et donc elle va continuer, bien sûr, elle va dire, ben voilà. Alors ensuite, c'est très intéressant parce que, donc elle dit, en effet, jamais mon espérance n'a été trompée, le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour nourrir l'âme de mes sœurs. Voilà. Donc elle dit, en fait, Jésus m'a aidé dans ma tâche, dans mon travail. Mon travail, c'est être maîtresse de vie. C'est un vrai travail, hein. Alors ensuite, c'est intéressant parce qu'il dit, de loin, cela paraît tout rose de faire du bien aux âmes. Donc vous voyez, elle veut faire du bien aux âmes. C'est intéressant. Je pense que vous aussi, vous voulez faire du bien aux gens qui vous entourent. Vous voulez faire du bien à vos enfants. Vous voulez faire du bien à votre conjoint. Vous voulez faire du bien à vos collègues. En général, on ne veut pas faire du mal aux gens. On veut faire du bien. Donc ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans la leçon de Thérèse par rapport à c'est quoi faire du bien aux gens. C'est quoi faire du bien aux gens? Alors elle continue. De leur faire aimer Dieu davantage. C'est quoi faire du bien aux gens? C'est de leur faire aimer Dieu davantage. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça pour vos enfants? Faire du bien à votre enfant, c'est de leur faire aimer Dieu davantage. C'est d'aimer votre conjoint, c'est de lui faire aimer Dieu davantage. Comprenez? Comprenez comme elle recentre tout. Mais ça veut dire quoi, lui faire aimer Dieu davantage? C'est de leur donner le goût, c'est de les aider à s'unir à Jésus. Parce qu'on revient toujours à l'unique chose nécessaire. Ce qui est vrai pour vous, c'est vrai pour ceux qui vous entourent. Ce que Thérèse veut nous partager simplement, ce qu'elle veut nous partager, c'est son espérance, qui est que, ce que je viens de dire, que s'unir à Jésus est l'unique chose nécessaire et que tout le reste sera donné par surcroît. Cela vaut d'elle, pour elle, vis-à-vis de nous, et ça vaut pour nous vis-à-vis des autres. Ce qu'elle fait pour nous, elle veut que nous le fassions pour les autres. C'est comme ça, entre guillemets, que la bonne nouvelle se répand. Ce qu'elle a compris pour elle, elle le transmet, elle le partage, et elle veut que si nous le recevons en partage, nous soyons capables à notre tour de le partager. Faire du bien aux gens, chers amis, c'est de leur permettre d'aimer Dieu davantage. D'une manière ou d'une autre. C'est comme la dernière fois, on avait vu que la pauvreté, ne pas posséder les gens, ne pas posséder les biens, etc. Vous n'êtes pas dans un Carmel. Les choses que vous possédez, elles sont bien à vous. Donc comment vivre cette pauvreté que nous apprend Thérèse, comme nous on est? Donc comment faire du bien aux âmes? Comment leur apprendre à aimer Dieu davantage? Au travail. Thérèse, apprends-moi à faire du bien à mes collègues. Thérèse, apprends-moi à leur apprendre, à leur faire aimer Dieu davantage. Pourquoi ça ne marcherait pas? Vous avez entendu d'ailleurs dans le texte que vous avez lu, quand elle a une discussion avec une novice, qu'est-ce qu'elle fait quand elle ne sait pas répondre? Elle confie ça à la Vierge Marie. Et elle dit, c'est fou les lumières que j'ai eues. Vous êtes en réunion, il y a un collègue, je ne sais pas quoi, vous voulez lui faire du bien ou l'achin, demandez à Mère, demandez à Marie. Demandez à Marie de vous éclairer. Je pense qu'il faut être très terre à terre, il faut faire comme elle. Il faut faire comme Thérèse. Voilà. Vous voyez, donc, voilà. Ensuite, elle va parler de l'accompagnement. Et elle dit que donc, voilà, c'est ça. Elle dit en fait, au fond, maîtresse et novice, c'est assez gratifiant. Elle le dira à un autre endroit. Vous savez que maîtresse et novice, si vous êtes responsable d'un Carmel, imaginez que vous êtes responsable d'un Carmel, d'accord? Vous êtes responsable d'une communauté religieuse. Vous avez des petites jeunes qui se pointent. À qui allez-vous confier la formation des petites jeunes? À quel profil de sœur? Vous allez confier la formation des petites jeunes à votre meilleure sœur, à votre plus accomplie, à la plus accomplie, à la religieuse la plus accomplie. Parce que vous allez vous dire, ben, elle a tout compris, donc je fais le pari qu'elle va pouvoir. Ça ne veut pas dire que les autres sont nuls, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez confier
les nouvelles sœurs à une sœur qui est capable, qui a d'abord très bien intériorisé la règle, la vie spirituelle, et qui va être capable de la partager. Franchement, vous n'en avez pas 40 hein, dans une communauté des filles comme ça. Vous voyez? Donc quand je dis la meilleure, le terme n'est pas très bon parce que c'est l'idée d'une comparaison. Mais n'empêche que vous allez... Hein, la plus sage, en tout cas, une sœur qui est capable de faire le job, et vous n'en avez pas 18. Vous n'en avez pas 15. Hein. Vous en avez une, voire deux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Thérèse, elle n'est pas bête. Elle sait très bien que c'est une marque de confiance. Elle sait très bien que si on lui a confié cette tâche, c'est parce que, comme elle le dira, Dieu l'a gâtée. Elle connaît sa valeur. Enfin, elle sait. Elle ne dit pas qu'elle est sainte, ça ne veut rien dire. Elle dit simplement, si on m'a confié ses sœurs, c'est une lourde et grosse responsabilité. Donc elle n'est pas idiote. Elle n'est pas idiote. Vous voyez? Donc, en fait, maintenant, tout l'enjeu pour elle, ça va être d'essayer de former ses sœurs, et alors elle le dira, enfin de les modeler d'après ses vues et ses pensées personnelles. En fait, pas du tout. De près, c'est tout le contraire. Le rose a disparu. On sent que faire du bien est chose aussi impossible sans le secours du bon Dieu que de faire briller le soleil dans la nuit. Donc là, elle répète encore la même chose. Elle vous dit, mais si vous voulez faire du bien aux gens sans Jésus, c'est pas possible. Donc elle ne fait que commenter le verset de Saint Jean qui dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein. Elle est toujours dans cette logique-là. On sent qu'il faut absolument... Alors, c'est ça qui est très important. C'est ça la chasteté. Ça, c'est la chasteté. C'est contre l'abus. On sent qu'il faut absolument oublier ses goûts, ses conceptions personnelles et guider les âmes par le chemin que Jésus leur a tracé sans essayer de les faire marcher par sa propre voie. Ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle l'éducation. Voilà. Elle vient de vous donner une définition d'éducation. Comment bien éduquer un enfant, comment bien aider une personne à grandir, ce n'est pas lui calquer vos propres rêves, vos propres goûts, votre propre conception des choses. Et ça, c'est difficile. Parce que pour Thérèse, ça a été difficile. Donc pour nous, ce sera difficile aussi. Pour nous, ce sera difficile. On sent qu'il faut absolument oublier ses goûts, ses conceptions personnelles et guider les âmes par le chemin que Jésus leur a tracé sans essayer de les faire marcher par sa propre voie. Et ensuite, elle continue. Mais ce n'est pas encore le plus difficile. Ce qui me coûte par-dessus tout, c'est d'observer les fautes, les plus légères imperfections, et de leur livrer une guerre à mort, j'allais dire, malheureusement pour moi. Mais non, ce serait de la lâcheté. Je dis donc, heureusement pour mes sœurs, depuis que j'ai pris place dans les bras de Jésus, je suis comme le veilleur observant l'ennemi de la plus haute tourelle d'un château fort. Rien n'échappe à mes regards. Souvent, je suis étonné d'y voir si clair, et je trouve le prophète Jonas bien. J'aimerais mille fois mieux recevoir des reproches que d'en faire aux autres. Pourquoi dit-elle cela? D'abord parce qu'elle est humble. Et ensuite, en fait, quand vous faites des reproches aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous en vouloir. Hein. Et en fait, vous sentez toute la maturité humaine de Thérèse qui cherche à être vraie. Elle ne cherche pas à faire plaisir. Souvent, on a défini, vous savez, quand on a vu la charité avec Thérèse, c'est faire plaisir. Nous, on comprend faire plaisir, faire que des choses soi-disant bonnes pour la personne, lui faire des compliments, etc. Il ne s'agit pas de faire de compliments. Il s'agit d'être vrai avec la personne. Et d'être vrai, c'est lui dire parfois des choses difficiles à dire. Et bien Thérèse, pour elle, ne pas dire les choses difficiles à dire qu'on doit dire, elle le dit, pourquoi elle le fait? Parce qu'elle est maîtresse et novice. C'est son job. Et son job, elle l'assume jusqu'au bout. Elle est éducatrice. De la même manière que peut-être, si vous avez un apprenti au travail ou un stagiaire, vous êtes son formateur, sa formatrice. Donc il faut lui dire des choses. Si personne ne lui dit, il n'apprendra jamais. Et donc Thérèse, elle, rentre de plein pied dans ce rôle en disant, eh bien en fait, j'accepte de souffrir, d'être pris pour une fille sévère. Elle le dira ça. Elle est prise pour une fille sévère. Tout en disant, en fait, ça me fait souffrir quand même de faire des remarques à mes sœurs. Je n'aime pas ça. Et pourtant, je le fais. Et elle dira, vous savez, quand elle dit, il y a plusieurs types d'âmes, il y en a certaines, il faut savoir les prendre de manière basse, position basse, on dirait aujourd'hui, et d'autres en position haute.
parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Et donc vous voyez la clarté du Seigneur, la clarté de l'Esprit Saint, qui lui donne cette capacité à s'adapter à chaque instant à la personne qu'elle a en face. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ça, c'est des qualités dans notre vie que nous cherchons, que nous aimerions posséder forcément. Donc je reviens, Thérèse redit toujours, vous voulez être capable d'accompagner telle personne en fonction de ce qu'elle est, priez. Demandez au Seigneur. Et ne faites que demander au Seigneur. Si vous ne demandez pas au Seigneur, ça ne viendra pas. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don chez Thérèse. Ce n'est pas un don naturel. Ce n'est pas un talent qu'elle a travaillé, c'est quelque chose qu'elle a reçu du Seigneur. Donc effectivement, la sœur dont elle a la charge, elle est fâchée. Mais Thérèse, elle, accepte de ne pas être aimée. Voilà. Thérèse accepte de ne pas être aimée. Et ça, moi, ça me renvoie à la citation que je vous avais dit au début du manuscrit, où elle dit « Je ne mendirai pas, jamais je ne mendirai une affection que l'on me refuse. » Alors, ce qui est intéressant, je continue de ma lecture, mais un peu plus loin, elle dit « Les petits agneaux peuvent dire tout ce qu'ils voudront. » C'est juste après qu'elle dise que ses sœurs la trouvent sévère. « Dans le fond, ils sentent que je les aime d'un véritable amour. Que jamais je n'imiterai le mercenaire qui, voyant venir le loup, laisse le troupeau et s'enfuit. Je suis prête à donner ma vie pour eux, mais mon affection est si pure que je ne désire pas qu'ils la connaissent. » Etc., etc. Voilà, elle continue. « Jamais, avec la grâce de Jésus, je n'ai essayé de m'attirer leur cœur. » Ça, c'est la vraie chasteté. Voilà la pureté de cœur, voilà la chasteté. Parce que quand on parle de chasteté, c'est de ce dont on parle. Je n'ai jamais essayé de m'attirer les cœurs. Je ne suis pas tombé dans la manipulation, dans la séduction, etc., etc. Et alors, ce qui est intéressant, je me dis, on peut tous se mettre à la place d'une novice et de se dire, mais quelle chance ces novices ont eu d'avoir une fille aussi libre et aussi en amour, si je peux dire, aussi capable d'amour pour elle. Et je me dis donc, si un jour on a connu ça, peut-être qu'un jour on a eu un père, une mère, un oncle, une tante, une grand-mère, un formateur, une formatrice qui a été capable de nous former et qui a été capable de nous aimer non pas pour lui, mais pour le bon Dieu. Parce que derrière, Thérèse, elle n'aime pas pour elle vient de le dire. Elle n'aime pas beaucoup tellement pour la personne, sinon elle est flatterée. Elle les aime pour le bon Dieu. Elle les aime pour le bon Dieu, pour les remettre devant le Seigneur, pour leur permettre d'accomplir leur vocation devant Dieu. C'est même pas tant pour elle, vous voyez ce que je veux dire? Et au fond, c'est là où je trouve, là elle nous donne l'exemple de Jésus. Jésus lui-même a accepté de souffrir en s'exposant sur la croix. Quand Jésus s'expose sur la croix, il nous montre nos péchés. Quand Jésus s'expose sur la croix, il est exposé en réalité. Il est exposé, mais il nous montre nos péchés et ça ne nous fait pas plaisir. C'est pour ça qu'on parlera du scandale de la croix. C'est scandaleux de nous montrer à quel point on est pécheur. C'est insupportable. Si ce n'est pas fait par amour, oui, c'est insupportable. Et si c'est fait par amour, alors c'est plus que supportable. C'est supportable, mais surtout, ça fait grandir, quoi. Voilà. Ensuite, elle parle de la prière. Il y a tout un paragraphe sur la prière, qu'elle est donc grande, la puissance de la prière. Alors ça, c'est très intéressant aussi, parce que là, elle vous donne une leçon de prière. Si vous ne savez pas prier, ben vous lisez Thérèse. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'au fond, elle répétait des trucs tout faits, des belles neuvaines toutes faites, bien belles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Mais Thérèse dit, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est la prière du cœur. Ce qui est important, c'est que vous parliez avec votre cœur. Parce que Jésus, c'est votre amoureux ou votre amoureuse, ou ce que vous voulez, c'est votre ami. Donc elle dit, ce qui est incroyable, Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'arrivait pas à dire des prières, ça lui cassait la tête. Elle n'arrive même pas à prier le chapelet.
Ça l'emmerde, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Parce qu'aussi Thérèse, il faut dire aussi que Thérèse est assez perfectionniste. Mais elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je cite, « Je fais comme les enfants qui ne savent pas lire, je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire sans faire de belles phrases. » Voilà. Magnifique définition de la prière. Magnifique école de prière. Faites, quand vous ne savez pas prier, vous faites comme si vous ne saviez pas lire. Vous dites simplement ce qu'il y a dans votre cœur et ce que vous voulez dire au Seigneur. Et puis après, elle a cette magnifique phrase que vous connaissez, qu'on a déjà citée. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme unie à Jésus. Vous voyez, en fait, cet élan du cœur qu'elle a et qu'elle rend à Dieu, pour moi, c'est ce qu'on avait vu sur la pauvreté la dernière fois. La pauvreté, je vous ai dit, non, je ne vous ai pas dit, mais je l'ai dit en homélie, je crois. Être pauvre à l'école de Thérèse, c'est savoir donner ce que l'on reçoit. C'est ça, la pauvreté. La pauvreté chez Thérèse, c'est ne pas rien avoir. Au contraire, c'est tout recevoir. C'est recevoir beaucoup. En fait, c'est être riche de tout ce qu'on reçoit. Et surtout, c'est pas tant recevoir que de donner. Pour Thérèse, la pauvreté spirituelle qui est une qualité, qui est une vertu, c'est apprendre à donner ce que l'on reçoit. C'est apprendre à donner ce que l'on reçoit. C'est ce qu'elle fait en écrivant son livre. Ce qu'elle fait en écrivant son livre. Elle donne ce qu'elle a reçu. Elle partage ce qu'elle a reçu. Eh bien, en fait, quand elle parle de cet élan du cœur, de cet élan d'amour, qu'est-ce qu'elle fait simplement? Elle rend à Dieu ce que Dieu lui donne. Mais elle rend à Dieu ce que Dieu... Elle est dans la gratitude, pour le dire encore autrement, pour utiliser un terme peut-être plus moderne. Voilà. Alors après, elle revient sur sa relation avec les sœurs. Et alors là, cette formule absolument délicieuse, c'est le cas de dire, elle parle d'une salade dans laquelle il n'y a que des trucs amers. On a oublié l'huile. Donc il y a le vinaigre, le poivre, et elle dit ceci: « Le bon Dieu soulève le voile qui cache mes imperfections, alors mes chères petites sœurs, me voyant telle que je suis, ne me trouvent plus tout à fait à leur goût. » Et là, vous voyez, c'est pas tant qu'elle les corrige, c'est plutôt qu'elle se montre telle qu'elle est. Quand on est supérieur, parfois on se cache pour bien être parfait. On a un masque pour éviter la critique. Pas Thérèse. Thérèse accepte d'être vue telle qu'elle est. Et de fait, elle est vue telle qu'elle est et elle est critiquée. Bien, elle accepte. Donc être en position d'éducateur, de formatrice, de formateur, de parent, de papa, de maman, c'est accepter que nos enfants nous voient sous notre vrai jour. Voilà. J'ai terminé. On a 33 minutes, on a 3 ou 4 minutes de trop. Merci beaucoup. Donc la prochaine fois, on fera les... C'est la fin, je crois. Hein. C'est les derniers feuillets. Donc des feuillets 28 au dernier, ça va être le 33, je crois. À bientôt.